Je viens de pousser la porte d'un nouveau commerce à Bernay, une jolie boutique, une boutique d'antiquaire. C'est rue Gabriel Vallée. Alors, c'est toujours un plaisir qui m'envahit lorsque je pousse une porte d'une boutique comme celle-ci, parce que les antiquités, c'est étroitement lié avec l'histoire de la ville de Bernay, si l'on se réfère à la rue Gaston-Follop, surnommée couramment la rue des antiquaires. Bonjour Sylvie et bonjour Alain. Bonjour. Alors vous allez nous raconter votre histoire. Pourquoi ce choix d'être venu vous implanter ici? Vous avez trouvé votre espace ici, vous avez planté le décor. Alors, tout à fait, le décor est planté. Nous sommes rue Gabriel Vallée, à 2 pas de la rue Gaston-Follop, dite rue des Antiquaires, où Monsieur Laurent Sulpice a ouvert son activité depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, grâce à notre amitié avec Monsieur Sulpice, on a décidé, avec Sylvie, d'ouvrir cette nouvelle boutique à 2 pas de la rue Gaston-Follop pour continuer la tradition de l'Antiquité dans ce quartier et puis pour faire partager nos passions parce que tout est complémentaire dans l'Antiquité. Et nous sommes donc 3 protagonistes qui allons essayer de faire partager aux amateurs, aux collectionneurs, cette passion dans ce nouveau lieu que nous avons trouvé pratiquement en plein centre de Bernay, dans cette ville d'art et d'histoire, et qui est très dynamique. Ce qui nous permet d'envisager une bonne implantation. Il y a véritablement un attrait pour ce qui est les objets du passé. On a une affinité ici à Bernay, et c'est peu de le dire. Donc effectivement, la pérennité de l'Antiquité, c'est quelque chose qui était inévitable. Oui, tout à fait. Et on a essayé aussi de décaler certaines choses. Donc il y a plusieurs époques, mais il y a aussi des objets insolites, des thèmes de collection et des coups de cœur. Et c'est vrai, les coups de cœur, il y en a. Et quand on pénètre dans votre boutique, on est subjugué par des raretés, des choses assez exceptionnelles. C'est un peu le but du jeu, ça. Oui, parce que nous sommes des amateurs éclairés. La collection et l'histoire nous animent. Les objets sont des passeurs et nous sommes les passeurs de ces passeurs. Nous véhiculons l'histoire à travers les objets et nous essayons de partager avec nos clients potentiels l'histoire, parce que nous ne vendons pas qu'un objet, nous vendons une histoire, dans ce sens où nous sommes des passeurs d'histoire, ce qui nous permet de savoir d'où on vient pour aller là où on va. Des passeurs d'histoire, des passeurs de trésors. Vous livrez le package complet avec les informations nécessaires. Parce que les objets, ils ont une âme, et à nous de la faire partager aux néophytes et partager aussi avec les collectionneurs et amateurs éclairés. C'est important, ça, selon vous, de faire vivre ces histoires-là, de les faire perdurer. C'est la mémoire de Bernay, mais pas seulement. Lorsqu'on achète un objet ici, c'est un objet qui a voyagé. Tout à fait, qui a voyagé dans le temps et l'espace, parce qu'il n'y a pas que des pièces françaises, il y a des pièces anglaises, il y a des pièces de toute l'Europe, du monde entier aussi. Et c'est de là où on vient. Ça, c'est très important aussi, parce que dans ces objets, dans cette passion, on arrive à partager avec les gens une histoire, et après l'objet et comment dirais-je, il est... Alors là, je sais pas. Oui, le témoin, il matérialise, voilà. L'objet matérialise l'histoire, et quand on le regarde, on voyage. Voilà. Ça, c'est très important. C'est très important, Sylvie, ce voyage à travers l'histoire. Comment déterminez-vous le choix de vos achats ?
Alors, nous-mêmes, nous sommes touchés par des objets, par des histoires, par des époques, par des lieux aussi, parce que vous verrez qu'il y a aussi des choses asiatiques, des choses voilà, qui nous ont parlé. Et donc, le but, c'est d'essayer de partager avec les personnes qui viennent et qu'on invite aussi au voyage. Vous les embarquez avec vous dans ce voyage. Hein. Voilà, donc il y a des mises en scène aussi. Oui, parce que ce sont des univers. Voilà. Et cette boutique, on l'a fait pour justement présenter les objets dans des mises en scène. C'est-à-dire qu'on les fait revivre dans un cadre qui aurait pu être le leur dans le passé. Ça permet aux gens de les visualiser parce que tout le monde n'a pas forcément la facilité de visualiser les objets dans leur contexte. Donc on fait un travail préparatoire qui permet aux gens un accès direct aux objets et à leur histoire. On les contextualise par un environnement. C'est un peu le concept parce que on pourrait présenter les objets en randonnion ou par famille, tandis que là on les contextualise. Vous pouvez voir que l'art de la table ou les arts traditionnels sont proposés de manière à ce qu'elles soient accessibles au plus grand nombre. Voilà, donc c'est très très bien agencé et on s'y retrouve hein, finalement. On va dire que c'est rangé, c'est classé. Un peu comme chez soi. Hein, oui. Voilà, enfin, moi je me considère un petit peu à ouvrir mon intérieur. Voilà, c'est ça. Oui, à ouvrir mon intérieur au public et aux clients potentiels pour leur montrer notre passion en espérant qu'ils aient la même. C'est un peu comme ça chez vous avec un plongeon dans le passé. Ah oui, je dirais même que c'est mon ADN. Quoi. Oui. Là, ici, il y a 80% de mon ADN. Hein. Alors, quand on plonge dans le passé, quand on arrive dans cette boutique, on se projette dans quelles années ou quelle époque plus précisément? C'est un voyage dans le temps perpétuel parce que... c'est la machine à remonter le temps. Complètement, c'est une machine à remonter le temps. Hein. Ça peut être il y a 20 ans, ou il y a 30-40 ans, ou il y a au milieu du siècle dernier, ou à la fin du siècle précédent, ou il y a 2 siècles, ou il y a 3 siècles. Voilà, c'est un voyage permanent. Ce sont des petits univers qui permettent de voyager. C'est ça. Est-ce qu'il y a une époque, Alain, qui vous fascine le plus? L'époque maîtresse dans les arts, c'est le XVIIIe siècle. Alors, c'est certain que j'ai un regard particulier pour cette époque. Mais pas que. De l'art pur et dur du XVIIIe, on peut évoluer vers des choses beaucoup plus contemporaines, voire les mélanger, parce que c'est ça l'intérêt du voyage dans le temps, c'est de pouvoir choisir l'époque où on a envie de vivre, et aujourd'hui ça peut être les années 50, ou ça peut être avant la Première Guerre mondiale, ou il y a 2 siècles, hein, et c'est ça l'objet le permet. Voilà, c'est un véritable voyage. Et vous, Sylvie, vous partagez avec Alain cette préférence? Oui, tout à fait. Moi, je suis très intéressée par le 18e, mais je suis aussi ouverte par d'autres choses. Et, alors moi, ma passion, c'est les arts de la table. Donc, embarquer et rêver au moment d'un dîner. Donc, changer d'assiette, changer d'univers. Vous vous imaginez alors comme une des convives qui prendrait part à ces repas, tout à fait, ces grands repas festifs, absolument, fastueux. Oui. Et aujourd'hui, c'est important de rêver parce que l'environnement est plus morose, on va dire, et donc voilà, s'embarquer soi-même avec toutes ces belles choses et embarquer ses amis. C'est quelque chose de riche qu'on peut proposer. Quel est ou quels sont les objets que vous rêveriez de trouver dans cette boutique? Alors, on essaie de les apporter, donc il y en a. Ils sont là. Ils sont là et ils continueront d'être là, puisqu'en fait, on s'étonne en permanence. C'est une recherche quotidienne. Au contraire, quel est ou quels sont les objets qu'on ne trouvera jamais dans votre boutique, par choix? Par choix. Peut-être des copies. Oui, ça déjà, la copie, effectivement, c'est à proscrire. Quoi. Des choses ébréchées aussi, cassées, réparées. Comment reconnaît-on justement un vrai
Ah, info. Ah bah ça c'est l'expérience, hein. C'est d'avoir vu et revu des objets authentiques, c'est le fait de la curiosité, c'est le fait de l'interrogation, c'est le fait d'aller dans des musées, d'ouvrir des livres et de se passionner pour cela, hein. C'est un travail initiatique qui demande de très nombreuses années et de très riches expériences. C'est la culture d'une vie qu'ont les deux associés. Et l'intérêt, après, c'est de le faire partager. Notre intérêt, le grand intérêt de tout cela, c'est de le faire partager avec des gens qui n'ont pas forcément autant d'expérience, mais qui ont l'envie de... sachant que c'est tout à fait accessible aujourd'hui d'acheter de l'antiquité. Il y a un marché, hein, c'est comme la bourse, il y a des cotes qui montent, il y a des cotes qui descendent. Aujourd'hui, pour parler du 18e, la cote n'a jamais été aussi basse, ce qui permet à tout un chacun de repartir avec des trésors. Oui, voilà, d'acquérir de très belles choses à des prix qui sont très bas aujourd'hui. Des choses exceptionnelles. Oui. Finalement, ça peut faire le bonheur d'un tas de gens. Hein. Oui. Ça peut faire le bonheur d'un tas de gens et ça a un sens aussi. C'est qu'on parle aujourd'hui d'écologie ou de recherche d'authenticité. C'est le cas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ces produits ont été fabriqués et sont de très très grande qualité. De très belles factures. Oui. C'est une facture extraordinaire. Oui. Je veux dire qu'aujourd'hui, les choses du passé, la plupart, on ne sait plus les faire. Elles sont sous-estimées aussi aujourd'hui. C'est extrêmement sous-estimé. Ouais. D'autres périodes sont surestimées parce que, évidemment, on est aussi dans des modes. Hein, donc, mais on essaie de s'ouvrir aussi à ce qui est peut-être aujourd'hui plus branché, différent, et comme le disait Alain, mélanger, c'est aussi une bonne idée. Nous avons derrière vous, Sylvie, une magnifique selle d'équitation. Elle date de quelle époque? Alors, celle de Général. Voilà, c'est une selle de Général. C'est d'époque fin 19e, hein, on peut dire sans trop se tromper que c'est sous Napoléon III. C'est vers 1860 que cette selle a été fabriquée pour un général. Enfin, c'est plus qu'une selle, c'est une housse de selle. Une housse de selle, un revêtement. C'est un revêtement. Oui. Les officiers supérieurs avaient une selle de guerre, hein, et là, c'est une selle de parade, c'est la selle de grande tenue. Vous voyez, c'est tout brodé à la main, c'est en velours de soie. C'est assez extraordinaire. Quelque chose me dit, Alain, que vous êtes passionné d'équitation. Ah oui, c'est possible. Voilà. Je suis cavalier et je collectionne tout ce qui est sur la cavalerie et principalement sur la cavalerie française. Voilà. Vous aussi, Sylvie, vous êtes une passionnée d'équitation. Oui, moi aussi. Et je crois que justement, à propos d'équitation, vous avez aussi des pots bronze. Eh bien, on va se diriger vers eux. Tout à fait. Qui date de quelle époque? Ça, c'est fin 19e, début 20e. Début 20e. Oui, c'est début 20e. C'est une bonne signature d'un artiste français qui était spécialisé dans les bronzes animaliers et il a particulièrement travaillé sur le cheval. Pour terminer cet entretien, auriez-vous un objet chacun, coup de cœur, à nous montrer? Sylvie? Alors moi je voudrais montrer en clin d'œil une jolie table. Bien, allons-y. Voilà, donc ici vous avez un service début 20e avec des poissons. Chaque assiette représente un poisson d'eau douce différent. Une truite arc-en-ciel ou fario? Voilà, tout à fait. Voilà. Oui. Et donc sur ce thème... vous avez aussi de jolis couverts et tout un ensemble. Si je comprends bien, nous sommes conviés ce soir à dîner autour de cette table. Absolument, pour voir la vie en rose, vous voyez. Merci infiniment. Et vous, Alain, quel serait votre objet coup de cœur? J'aime beaucoup la table qu'a dressée Sylvie, mais moi j'aime beaucoup les bronzes. Alors, je vous attire dans ce petit coin magique pour vous présenter ce bronze. C'est un bronze de Jean Baffier. Oui. Que représente-t-il? Alors, c'est le goûter du veau.
Oui. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant... On le fait goûter à la cuillère, c'est ça? Voilà, exactement. C'est assez amusant, ça. C'est un jeune veau, donc, qui n'est pas sous la mer et qu'on nourrit. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un bronze fin 19e et que l'artiste, qui était un artiste régionaliste, avec pas mal de talent, il est exposé au musée d'Orsay. Il a représenté ses parents. C'est dans la Sarthe. Ça aurait pu être ici. Hein. Alors, j'aurais préféré que ça soit ici, mais parce que j'aime beaucoup le régionalisme, comme Jean Baffier l'aimait, et l'art populaire. Voilà, ça c'est un témoignage d'art populaire. On ne désespère pas, cela dit, on trouvera ici des pièces normandes. On a des pièces normandes, évidemment, et on va essayer de développer ce côté normand et régional, parce que les gens de Normandie aiment leur pays. Ils sont très attachés à leur terroir. On parle de beaucoup de territoire aujourd'hui, mais plus que territoire, c'est le terroir, je crois, qui a une empreinte beaucoup plus précieuse pour eux. Oui, voilà, c'est une attache identitaire aussi. Qui paraît très forte parce que il m'est donné de rencontrer beaucoup de Bernéens. Et je m'aperçois beaucoup sont restés dans la région, voire sur Bernay, et ils se connaissent tous. Et c'est donc un attachement profond, même s'il leur est arrivé de voyager professionnellement ou dans leur vie, ils reviennent à Bernay et il y a un tissu social qui a l'air d'être dense, compact, et ils sont fiers de l'être. Ils sont fiers de leur tradition. Oui, je pense qu'ils sont fiers de leur tradition. Et ils ont bien raison. Quels sont vos horaires d'ouverture pour les gens qui sont intéressés de pousser la porte de votre boutique? Alors le vendredi et le samedi, nous sommes ouverts de 10h à midi et demi, 1h, et ensuite de 14h à 18h30, 19h. Et pour les autres jours... Là, on est encore en cours d'installation, mais nous avons l'intention d'ouvrir beaucoup plus fréquemment. Ces 2 jours, voilà. Le jeudi après-midi, c'est pratiquement acquis, et on va travailler pour ouvrir le plus possible. Donc jeudi, vendredi, samedi, c'est un minimum. Après, on va voir comment on peut fonctionner, parce que nous sommes 3, c'est aussi un petit peu l'avantage de cette association. Pour pouvoir effectivement, parce que c'est pas parce qu'on n'est pas ouvert qu'on ne travaille pas, parce que toute cette marchandise, il faut la trouver, il faut voyager pour ça, il faut rencontrer des gens, on a beaucoup de rendez-vous, beaucoup de déplacements, et donc on veut privilégier l'achat, parce que ça c'est important, parce que pour trouver des belles pièces, il faut vraiment bouger. Oui. Alors, l'expérience de Monsieur Sulpice, c'est vraiment un atout pour vous, parce que lui, il a un bon carnet d'adresses, on va dire. Oui. Et puis voilà, il a une grande connaissance de la région et de ses habitants, et une grande expérience, puisqu'il est là depuis plus de 30 ans. Et les gens le contactent directement. Ah, bien sûr, oui. Ah, bah oui, c'est la pierre angulaire de notre association. C'est un socle incontournable. C'est un socle incontournable. C'est aujourd'hui le dernier antiquaire de la rue des Antiquaires, voilà. Mais par contre, à Bernay, il y a d'autres antiquaires aussi, et donc ça fait que la ville est attractive, parce que ça, c'est un intérêt. Il y en avait certes beaucoup plus dans le passé. Il y avait des peties échoppes et tout. Oui, on m'a dit qu'il y avait eu jusqu'à 10 antiquaires. Ah oui. Il y avait Monsieur Le Bailly. Voilà. Il y avait le fort aussi qui était en face. Oui. Voilà, il y avait un certain nombre d'antiquaires. Et puis il y avait aussi la salle des ventes, on pouvait trouver des petites merveilles. Alors, Monsieur Laurent Sulpice n'était pas là, mais je le vois et il arrive. Donc je vais vous le présenter. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour le groupe Facebook Terre de Talent Bernay. Monsieur Sulpice qui vient de vous rejoindre à l'instant. Bonjour et au revoir. Merci beaucoup. Merci Sylvie, merci Alain et merci Monsieur Sulpice. Oui. Et puis longue vie à votre belle boutique. Merci.